Hey, bonjour à tous. Je profite un petit peu de cette période de confinement pour regarder un peu toutes mes photos. Je suis souvent submergé par toutes mes images, donc voilà, c'est l'occasion. On me demande souvent de parler de Compostelle. Et j'ai beaucoup voyagé, j'étais dans plus de 120 pays, j'ai fait le tour du monde dans tous les sens. À un moment, tu te dis, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire cette année? Donc je suis parti en mode journaliste d'investigation, anthropologue, voir un petit peu comment se comportaient les pèlerins sur le Camino. Donc je savais absolument rien de Compostelle, j'avais rien lu avant de partir, ça m'intéressait pas trop de savoir parce que je trouve que l'aventure c'est de découvrir. Une semaine avant je me dis bon bah je vais quand même voir un peu ce que ça représente parce que je me rendais pas bien compte quoi. 1800 bornes sur le papier, ça fait quand même de la route. Tu te dis est-ce que je suis capable de marcher tout ce truc là, est-ce que je suis physiquement capable de le faire? J'avais aucune idée, je me suis fait un petit test complètement débile du reste quand tu regardes bien, je suis allé à Monoprix, j'ai pris 2 packs d'eau d'1,5 litre. J'ai mis 18 kilos dans mon sac à dos et je suis allé à 50 km voir ma grand-mère la saluer au cimetière. Je me suis dit, si tu es capable de faire 50 bornes avec 18 kilos sur le dos, c'est bon quoi. Mon père me dépose à la Tour Saint-Jacques et c'est parti. Au niveau matos, on dit souvent que le poids du sac est équivalent au poids des peurs. Ça, c'est pas faux. Si tu pars vraiment lourd, c'est que t'es pas sûr de toi avec 12 lampes torches, 15 couteaux, 15 rouleaux de PQ et toute ta maison sur le dos. À mon avis, t'es déjà un peu mal barré. Pour ma part, j'ai appliqué un principe assez simple que j'utilise souvent quand je voyage. J'ai pris 8 t-shirts, 8 slips, 8 paires de chaussettes. Ça pèse rien. Et toutes les semaines, tu fais une machine à laver. Donc tu es toujours nickel, quoi. Tu es toujours nickel sur toi. Tu prends 2 frocs légers, 2 shorts, un Gore-Tex quand il pleut, un petit pull, une doudoune, enfin 2-3 conneries, parce qu'il fait quand même pas chaud en France au mois d'avril quand tu traverses l'Europe. Et voilà, c'est parti, avec moins de 10 kilos, t'es refait, il n'y a aucun souci. Moi, j'ai choisi la voie express, c'est-à-dire je ne m'emmerde pas. J'ai mon téléphone et tous les jours, je fais booking et je réserve un hôtel pour la nuit suivante. Donc concrètement, j'ai besoin de rien. Chaque soir, j'ai de l'eau chaude, j'ai mon lit, j'ai tout ce qu'il faut. Si je pars en montagne, que je monte à 7000 mètres, effectivement, je vais pas être à l'hôtel tous les soirs, mais là, il y a une raison pour ça. S'il y a des raisons pour aller dans la jungle, pour aller dans des endroits où il n'y a pas de moyen d'être dans le confort, c'est pas un souci, parce que le voyage prévaut sur ton confort. Mais dans la mesure où il est possible de dormir dans de bonnes conditions, je vois absolument pas pourquoi, j'ai les moyens, je m'en priverais, quoi. Effectivement, c'est pas le mode pèlerin qui se fait toutes les auberges de jeunesse. La maison des pèlerins, moi je suis un solitaire, ça me disait pas grand chose de partager les odeurs de chaussettes avec mes petits camarades. Une petite anecdote, j'arrive, ça faisait 2 jours que je marchais, et il y a un mec qui s'arrête devant moi, il me fait « Oh toi, viens là !» Je dis « Attends, c'est à moi que tu parles, bonhomme ?» Il fait « Viens là, toi !» Je vais voir le mec, je me suis dit tiens, je vais peut-être pouvoir mettre une tarte dans la gueule pour bien commencer l'aventure. Il me fait viens, je suis sur un chantier là, tu vas nous aider là. Si tu veux, le mec il m'avait pris pour un trimard, quoi. Un mec qui était sur la route, un SDF quoi. Si tu veux, c'est vachement intéressant parce que tu te dis waouh, qu'est-ce que je renvoie comme image? Quelle est l'image de moi que les autres perçoivent? Visiblement, dans le cas présent, j'avais l'air d'un clodo quoi, qui marchait sur le bord de la route et ça faisait pas longtemps que j'étais parti. Hein. Donc moralité, tu t'interroges quand même quoi. Ça fait pratiquement 10 jours que j'en vois, je suis pas loin de 50 bornes par jour, mais j'avais absolument pas, j'avais rien calculé du tout et je me suis rendu compte que c'est complètement théorique. Qu'est-ce qui s'est passé au bout de 10 jours? À cavaler comme un fou. Le corps il est pas prévu pour ça. Si t'es pas entraîné, si t'es pas un sportif de haut niveau, je fais du sport 5 jours par semaine, donc je suis en bon état quoi. Mais si t'es pas spécifiquement entraîné pour un exercice particulier, il n'y a pas de miracle. La machine elle va pas supporter. Une grosse boule est sortie sur mon tibia.
À force de taper par terre, ça fait un décollement, ça fait une boule, et ça fait super mal, et tu peux plus poser le pied par terre. Putain, le 10e jour, je peux plus poser le pied par terre. J'étais dans une petite ville, et j'arrive à aller voir un toubib. Alors, déjà, pour aller voir le toubib, c'était l'enfer, parce que je pouvais pas marcher. Et le toubib m'a dit, ah, vous avez une périostite. Ah ouais, d'accord, c'est quoi? Voilà, c'est ci, c'est ça. Là, il faut faire une radio, et puis, de toute façon, vous êtes immobilisé pendant au moins 10 jours. Ah, j'ai dit, ah ouais, d'accord. Ah là, c'est la vie qui s'est effondrée. J'étais en mode sportif, je suis rentré à l'hôtel. En plus, j'étais dans un super hôtel. Et je pouvais pas aller... un super hôtel resto. Et le resto, c'était un gastronomique. Le truc qui te coûte une blinde, quoi. Je me suis dit, oh là là, je vais pas tenir longtemps là-dedans. Comment je fais? Heureusement que je planifie pas les choses bien en amont, parce qu'à chaque fois que tu planifies un truc, ben ça marche pas. C'est pour ça que j'aime bien partir toujours à l'arrache. Et là, je me suis dit, bah c'est fini, voilà, je vais rentrer chez moi comme un con. Au bout de 10 jours, je vais prendre un bus et je vais rentrer chez moi, la honte. La honte totale. J'ai sorti de mon sac la médaille miraculeuse que ma mère m'avait donnée. On y croit, on n'y croit pas. J'avais comment ça s'appelle? Une carte de la Vierge Marie, la Vierge miraculeuse. Et je me suis fait un pansement avec ça. J'ai foutu ça sur mon tibia. Et je me suis dit, bah vas-y, on va voir ce que ça fait. Alors on n'y croit pas, personnellement, moi je crois pas en grand chose. Mais il s'est passé un truc extraordinaire, c'est que au bout de 36 heures, la boule est partie. Je me suis mis à marcher dans ma chambre. Ouais, ça va, ça marchait. Je me suis dit, bon, ça marchait, mais c'est pas possible, quoi. C'est pas possible que ce soit réparé, ce truc-là. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis préparé, j'ai quitté le truc, j'ai checké les trains. Le train était à je sais plus combien de kilomètres de la ville. Je me suis dit, je vais faire du stop. Et j'ai marché 1 kilomètre. Oh, ça tient, 2 kilomètres, 3 kilomètres, ça tient. Allez, on va essayer d'aller plus loin. Et puis ça s'est remis tout seul. Alors, c'est ça, c'est un miracle. Est-ce que ça existe, les miracles? Ben, j'ai presque envie de dire oui. C'est la médaille miraculeuse qui m'a sauvé. Je pense que dans ta tête, quand tu as envie de quelque chose, il n'y a rien qui peut t'arrêter. J'avais envie de faire le tour des États-Unis, j'avais 19 ans, j'avais pas une thune. J'ai réussi à m'acheter une moto, j'avais pas $1 en poche, j'ai fait le tour des États-Unis. Je pense que quand tu veux vraiment quelque chose, tu y arrives. Alors, cette guérison, j'en sais rien. Ça m'interroge. Et je crois qu'il y a aussi une part de placebo là-dedans. Il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Mais c'est extraordinaire. Ah, tu t'interroges. Au bout d'un moment, tu commences à cogiter un peu. J'ai mon père qui était malade, j'ai un pote aussi qui était malade. Tous les deux, je me suis dit, allez tiens, on va demander au bon Dieu. El que no habla, Dios no lo oye. Et ça coûte rien de demander, ça coûte rien de marcher aussi pour eux. Bon bah, résultat, ils sont tous les deux au cimetière. Tu dois être en mesure de trouver de l'eau, de trouver du ravitaillement. Tu passes dans des villages, des fois il n'y a rien, c'est fermé. Je me suis rendu compte que la France c'était mort. Quand tu quittes les grandes agglomérations, il n'y a rien. Tu vois un petit vieux derrière son rideau qui te regarde passer dans la ville, t'es là tout seul comme dans des villes fantômes. Tu te croirais au Far West, c'est à la fois triste et à la fois impressionnant. Tu te demandes, waouh, mais je suis où là? Et tu te retrouves confronté justement à ces problèmes de logistique finalement. Et je pensais passer mes journées à réfléchir en mode introspectif, ma vie blablabla, c'est quoi et qu'est-ce que je veux et pourquoi je fais ça. Et finalement non, c'était aller vite parce que je m'étais quand même mis en mode Compostelle Express et couvrir la distance et y arriver et trouver les hôtels et réserver. Ça prend du temps quand même sur chaque soir à chercher un hôtel sur Booking et tous ces machins-là, c'est pas transparent non plus. Hein. Et le temps que tu passes sur la route, ben, tu regardes quand même un petit peu la montre pour pas perdre trop de temps et tu checkes
tes jambes, tu te dis est-ce que je vais tenir le coup, comment je vais, est-ce que j'ai froid, Et j'ai passé plus de temps à observer ma condition physique et le temps qui passe qu'à avoir le temps de réfléchir sur la vie, tout ça, quoi. Alors, au fur et à mesure du temps qui passe, on sent quand même un état d'esprit qui change. Alors, je m'énerve un peu parce que je ne suis pas touché par la grâce. Les pèlerins que je croise m'excèdent au plus haut point. Ils m'énervent de plus en plus. Alors, les gens qui sont sur le chemin, c'est qui ? C'est pas forcément la population que j'imaginais. Je crois qu'il y a des catholiques en croisade. Moi, je dirais que c'est plus des vieux, des gens qui prennent une année sabbatique, ou des profs, ou des cocos, quoi, que des gauchos. J'ai vu, il y a beaucoup de gens un petit peu en rupture. En rupture, c'est des divorces, c'est des gens qui sont un petit peu dans des situations difficiles dans leur entreprise, c'est des gens qui s'interrogent, c'est quoi la vie et pourquoi je vais travailler tous les matins, pourquoi je prends le métro, Mais c'est quand même, dans l'ensemble, pas des gens qui sont dans un super élan dynamique. Et bon, c'est très décathlon, c'est très auberge de jeunesse. Ils ont des livres, ça s'appelle, mais c'est des noms invraisemblables. Miam Miam Dodo. C'est des gens, ils sont assez radins dans l'ensemble. C'est pas Grand Prince. On compte ses petits sous, on va là-bas, on dépense le moins de fric possible. Je trouve que c'est pas que le personnel s'amuse. Moi, c'était pas trop ma came. Et finalement, je me suis retrouvé plus souvent dans les restos. Parce que bon, à un moment, tu peux pas rester tout seul dans ton hôtel, donc il faut que tu socialises un peu. Moi, j'allais dans les restos routiers, je parlais avec les mecs. J'ai réussi à aller dans des couvents, je parlais avec les bonnes sœurs. C'est marrant, tu vois, c'est des gens que tu rencontres pas au quotidien et qui sont plus intéressants que ces marcheurs que tu connais finalement. Donc oui, j'étais pas super dans le move, quoi. Donc moi, tous les soirs, c'était un bon hôtel, une bonne bouteille de rouquin. Chaque jour une bonne bouteille de rouquin et mon cigare, parce que comme je pouvais plus être dans un mode 50 km par jour, j'étais obligé de revoir mes prétentions bien à la baisse. Je me suis retrouvé à faire je crois de moyenne, sur toute la distance, j'ai dû faire 36 ou 38 km par jour. Ce qui est déjà beaucoup, hein. Ce qui veut dire que tu visites pas, que tu te balades pas, que tu prends pas de jour de repos. Tu marches. Je devais m'arrêter, je crois, une demi-journée par semaine. Je faisais une petite journée par semaine pour récupérer. Tu fais 12 bornes, c'est toujours ça de fait. Tu te fatigues pas et tu récupères et tu dors bien. Et puis ça fait le reste. La machine fait le reste. Yeah. Alors là, il y a mon pote qui me rejoint, il y a mon pote Yves qui me rejoint. Alors Yves, il était là, il était super sympa. Il a dit bon, moi je vais pas m'immiscer dans ton délire, je t'accompagne, je suis suiveur. Tu fais ce que tu veux, tu continues comme tu faisais avant. Alors je lui dis ah ouais, moi mon truc c'est d'aller tout droit. Et il était un peu contre, il s'est dit c'est un peu con de marcher toute la journée, si t'es le long de l'autoroute, ça fait pas vraiment de sens. Il m'a pris au pied de la lettre, il m'a dit ok, on va faire un truc, on va le plus droit possible. Donc on se retrouvait à couper à travers les rambardes, à travers les haies, n'importe quoi. Il y avait une porte, on passait par-dessus la porte, mais il fallait qu'on aille tout droit. Bon. Quand tu marches seul depuis des semaines et que tu te retrouves à marcher avec quelqu'un, c'est ni bien ni mal, ça te chamboule un petit peu. Et quand la personne part, ça te chamboule dans l'autre sens, parce que tous les avantages qu'il y avait à être deux, ils sont plus là, quoi. Donc c'est autre chose. Mais c'est intéressant. C'était une semaine marrante. On a bien rigolé.
stratégique, il disait mon pote. Mets-toi sur Google Maps, tu verras, ça te permet de couper à travers la montagne, sur les chemins inconnus, des machins, des trucs super, ouais. Alors tu as toutes les cartes par satellite, ça passe par le 3G de ton téléphone, c'est super. C'est super, c'est moderne, c'est bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien Google Maps. C'est bien jusqu'à ce que tu n'aies plus de réseau. Quand tu n'as plus de réseau, tu tournes. Pour gagner 2 km, et moi ça fait 2 heures que je tourne. Voilà, les Pyrénées c'est beau, Google Maps c'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est beau, c'est bien. C'est bien de la merde. Ah donc à un moment, il y a le soleil qui arrive, c'est l'Espagne, il fait chaud. Et là, t'en as vraiment plein le cul, tu commences à en avoir marre de marcher. Tu peux plus les saquer, tous les marcheurs, toutes leurs histoires. Moi, je suis allé les voir 2, 3 fois dans leur chambrée qui pue les chaussettes, et tu te dis putain, mais oh là là, quel trip. Ah, ils s'éclatent les mecs, je sais pas, hein, s'ils s'éclatent c'est bien, moi j'ai pas de jugement là-dessus, hein, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Chacun fait ce qu'il peut, ce qui le rend heureux, donc ça j'ai vraiment pas de problème là-dessus, mais en tout cas moi ça me fait pas rêver. T'as les jours qui passent, t'as l'envie que ça se termine quand même, et puis t'as le soleil qui te tape sur la tête, c'est dur. Tu deviens un peu fou, tu commences à parler tout seul, ça c'est marrant, tu parles tout seul. Tu parles tout seul, tu vois toujours pas Dieu, t'es un peu énervé parce que tu vois pas Dieu. Mais tu continues ton truc, hein, t'es à fond. 1800 bornes. Un bon 1800 bornes, hein, parce qu'il faut pas croire, hein, c'est pas en ligne directe, hein, il y a tout ce que tu te paumes, il y a toutes les fois où tu vas chercher, où tu veux faire tes courses, parce qu'il n'y a pas de restaurant dans l'hôtel, ou parce qu'il n'y a pas moyen, donc tu fais des kilomètres en plus, hein. Tu peux compter, je sais pas, un minimum de 5 kilomètres en plus, tu vois, par jour en aller-retour à l'hôtel, pour aller bouffer au resto, pour tout ça. T'en perds du temps, hein, quand même t'en perds. Hein. 5 km c'est peut-être un peu trop, mais non c'est pas trop parce que tu te paumes pas mal, je me suis pas mal paumé. Hein. Moi je suis pas un mec équipé, je sais pas lire des cartes, des boussoles, c'est pas que je sais pas, c'est que ça me fatigue. J'ai toujours fait sans savoir. Au final ça te coûte quand même cher parce que tu passes à côté de plein de choses et que tu progresses moins. Mais t'as l'impression de vivre un peu ta vie quoi, t'as un peu l'impression de vivre l'aventure si tu sais où tu vas tous les jours, qu'on te porte ton sac et que c'est moins drôle. Je vais au plus court, je suis les panneaux de la circulation. Moi, j'ai fait Compostelle le long de l'autoroute, le long des nationales. J'ai toujours été au plus court. Voilà. Passe pas par la zone industrielle, tu disais de la bière. Passe pas par là, putain. La zone industrielle de Burgos. J'ai mis 7 heures pour faire 38 km, une masse. J'ai gagné 2 jours sur les Totors. Sur les Pinguinos de Pelerinos de Branlos, putain, je leur ai mis 2 jours dans la gueule par la zone industrielle. Qui dit la zone industrielle? Je suis une masse, je suis une masse, je suis une masse. Des fois, je me dis que heureusement que je suis responsable que de moi, hein. Et encore, à peine. Parce que dès que je prends les choses en main, ça part en couille, mais alors à une vitesse. Je pars avec des bonnes intentions pour marcher sur le Camino des Pelgrinos, là. Il n'y a rien à faire. Invariablement, je retombe avec les routiers, les travaux publics, les petites attirances quand même pour le concret, hein, j'ai l'impression. Donc voilà, et ben c'est reparti, tiens là un petit chemin, je pense que je vais escalader la rambarde, là je vais réussir à retrouver le chemin, ça va être bon pour moi ça. Je me suis encore perdu dans la Sierra, je suis parti ce matin à 8h, il est 17h, ça fait je sais pas, depuis le temps je me suis même pas arrêté. Et je suis perdu, j'ai le soleil qui me tape sur la tête, j'ai même pas de couteau, j'ai même pas de bâton, il y a pas de panneau, il y a rien, c'est ce que je te dis. Il m'avait dit achète-toi un chapeau, ça fait 40 jours que le soleil tape sur ma tête, j'ai l'impression que j'ai pas toute ma raison. J'ai toujours pas eu l'appel, hein.
Une fois, j'ai été appelé à la réception parce que j'avais oublié de rendre les clés de la chambre, mais c'est tout. Sinon, pour l'instant, rien. Pour l'instant, je pète les plombs, putain, je pète les plombs. Je pète les plombs, putain, je pète les plombs. J'ai pris un coup de soleil sur le front. Jésus revient, Jésus revient, Jésus revient. Jésus revient parmi les tiens, ouais. Du front de la croix, montre-nous le chemin, c'est par là, toi qui le connais si bien, ouais. But how can you see me, see me, see me, see me noble? Je devrais refaire mon vocabulaire pour te plaire dans la langue de Molière. Toi, tes lips, ton nose, tes lips adorables. Tu n'as rien compris, mais 20 ans dans mes bras. Darling, 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 I love you. Oh, et le reste on s'en fout. Parfois je me demande pourquoi je bande à propos de rien et de tout. You are the one for me, for me, for me, formidable. On ligne d'arrivée avec des mecs qui viennent nous voir. Il y aura peut-être le pape qui va me recevoir. Ouais, toute cette affaire, ça manque un peu de crucifiés. Hein. J'aurais bien vu des grandes avenues de crucifiés là. Je les aurais touchés, ils auraient tous ressuscité. Puis ça manque un peu de lions, de taureaux là pour courir après les pèlerins. Y por supuesto que se puede, por favor, no inventes, cabrón. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy es la lección de español. Felipe, repeat after me. Ahora es la lección de español. No, Felipe. Mírame y escúchame. Ahora es la lección de español. Sugar, she's sweet when you stir it up. Oh, when I'm taking sips from your tasty lips, seems the honey fairly drips. Your confection, goodness knows, you're my honeysuckle rose. You're my honeysuckle rose. Camino de Santiago, 298 km. 300 bornes, putain, ça devient presque possible ça, 300 bornes. Ah, c'est bon. J'arrête pas de me demander s'il y a une ligne d'arrivée là-bas. Ça, j'ai jamais su s'il y a des mecs qui vont nous attendre avec des fleurs, des machins, des trucs. Ça, je me demande bien. Je suis parti pour 45 bornes aujourd'hui. Putain, c'est du très lourd. Ça va faire mal. Bon bah, à tout à l'heure. Salut. Je vais t'expliquer un truc de la bise. Ça, c'est le chemin de Compostelle. Un peu entre les deux, tu vois. Tu vois là où tu vois, parce que je vois pas quand je vise. C'est un peu entre les deux. C'est le chemin de Compostelle, mais par la route, tu vois. Par la route, c'est vachement moins dangereux. Hein. Au niveau des renards et des sangliers, quand même, moi, je suis plus rassuré. Et non, et sans déconner, l'immense avantage, c'est que le paysage, bon, on dit ce qu'on viendra pas, c'est à peu près la même chose. Sauf que t'as pas les milliers de connards avec des sacs à dos Décathlon qui font des files indiennes comme ça. Putain, ils t'entendent clic du bâton et les mecs ils te disent bonjour. Toi, à chaque fois que tu passes, ils disent buen camino. Putain, mais t'en peux même plus de cette phrase. T'as envie de leur dire vam fanculo. Tiens. Donc voilà, moi j'ai trouvé ça comme système. Regarde, ça y va tout droit. Hein. C'est pareil. Une petite rue comme ça, c'est bien. Et il n'y a même pas de voiture, je peux me coucher dans la rue. Tu vois, nickel. Stop, nickel. Ah, j'en suis au 40e kilomètre de la journée. Là, c'est du lourd. Hein. 40 km, c'est déjà, faut être une masse, tu vois, c'est déjà pas le marcheur moyen, c'est la masse, le mec qui est rempli de testostérone, d'endorphine. La masse. Putain, encore 5 km, c'est les plus durs. Il faut aller là-bas, je vous fais voir. Bam. Tout au bout, il y a le clocher là-bas. C'est Astorga, ça s'appelle. Astorga. Ah, cette nuit, j'ai rêvé du pape. Le pape est venu me voir. Putain, j'étais super étonné. Il vient me voir, il me fait je t'ai vu sur le Camino del Fuego. Il fait t'envoyer du fat, hein. T'y vas là-dessus, tu fais pas ta fiole.
Je lui ai dit, bah ouais François, moi je suis pas là pour rigoler, faut que je fasse du chiffre quoi. Alors j'ai fait les 850 premiers kilomètres en France, c'était pour essayer de racheter un peu tous mes péchés, tout ça. Et puis les 750 espagnols, c'est pour me faire un petit crédit, me constituer une petite retraite sur d'éventuelles conneries que je pourrais faire d'ici ma mort. Et puis sinon je voulais savoir si au niveau du paradis, comme j'avais quand même fait toute la route, je pourrais y aller rapidement, directement, enfin si ça se passe bien. Et là le pape il me dit ouais, il n'y a pas de problème, là t'as démontré ta bonne volonté. J'ai vu que tu allais très vite, que tu dépassais tes petits camarades. Et bah écoute, une fois sur la ligne d'arrivée, je vais t'envoyer directement là-haut, en premier. Je fais comment ça, directement là-haut? Il fait bah oui, directement là-haut, tu as dépassé tes petits camarades en courant dans les descentes et tout ça. Et ben tu vas les dépasser jusqu'à la fin. Tu vas arriver premier au paradis. Je fais mais non, déconne pas François, moi je voulais pas tout de suite quoi, je voulais un peu plus tard. Je voulais faire un truc, là, puis après, tranquille, et puis quand ce serait le moment, j'aurai une bonne place, parce que je l'aurais mérité, j'aurai un truc avec une petite vue, terrasse sur la terre, et puis un truc, un bain, une piscine à nuages, un truc comme ça, sympa. Il fait non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. T'as voulu faire le mariole, t'as voulu faire le malin, t'as couru sur le chemin, je vais t'envoyer comme une fusée, comme ça. Tu vas monter direct. Je fais, vas-y François, déconne pas, sois cool quand même. Et puis là, je me suis réveillé. Et puis je sais pas vraiment trop la fin, mais je suis pas très confiant. Il faudrait peut-être que je ralentisse. Buenas tardes. Hoy es la lección de español. Eso es ¿una qué? Matamoscas. Una matamoscas. Repeat after me. Eso es una matamosca. Voilà, aujourd'hui c'est la 3e journée à 45 km par jour. C'est des grosses journées, mais j'en ai un peu marre, faut que ça se termine cette affaire. Je peux pas passer ma vie à marcher là-dessus, sur le Camino del Fuego. Il y a un temps pour tout, on a assez rigolé maintenant. Maintenant on a assez rigolé, on va y aller, on va tracer, on va 45 km comme ça au pas de charge. Alors peut-être pas, j'exagère, mais déjà qu'en plus je suis pas tout à fait sûr d'être sur la bonne route. Le pire c'est que j'ai pas de couteau, j'ai pas de bâton, j'ai pas de boussole, je suis un peu pas très bien organisé finalement. Je vais me faire attaquer par un ours, bouffé par des renards, attaqué, enlevé par un sanglier. Pas très confiant dans cette affaire. Bon bah, on verra tout à l'heure. À 43 km, je pense que je ferai moins le mariole. Salut. Je peux rien faire. Je leur fous des coups de boule, des coups de pompe, des machins. Pim, pam, poum, I'm the boss, pif, paf, pim. Courir, il faut arriver le premier. Il faut courir. Voici. Ah, je suis trop connu, mais regarde le truc, c'est fabuleux. Je suis trop connu. Je termine un peu moins bien qu'elle a commencé. Ça fait 11 heures que je marche. 10h45 pour être plus précis. Franchement, j'ai pas fait beaucoup de kilomètres, je comprends pas. Bon, je me suis perdu, il a fait 40 degrés. 38 tout à l'heure, il était encore à la place du marché. À 16h, donc il a dû faire vraiment chaud. Mais quand même, il y a un truc que je comprends pas. 45 bornes en 11 heures, il y a quelque chose qui m'échappe. Le marathon, en 4 heures, tu fais des 45 bornes. Putain, je suis claqué, je suis vasé, j'en peux plus. Je rentre avant qu'il pleuve, ça va tomber dans 2 secondes. Je vais remettre un petit coup d'accélération. Normalement, je suis là-bas dans 10 minutes. Oula, ça sent l'écurie. Il doit me rester 12 km à peu près. 12 sur 1800, ça fait pas beaucoup, mais il faut quand même les faire. J'ai réussi à m'échapper du chemin, je pouvais plus les saquer, j'en pouvais plus. Là, je suis dans une zone militaire, des militaires machin, je sais pas quoi, on n'a pas trop le droit, mais... Putain, planquez-vous, ça tire les mecs. Oh non de Dieu, c'est Sarajevo. Putain, ils envoient du lourd. Oh non de Dieu, c'est du canon de vin, ça.
C'est du canon de vin que je te dis, putain de bordel à cul. Oh putain, ça c'est du lourd, hein. Moi, faut mieux se casser, je pense. Hein. Faut mieux se casser de là. Rien. Les auberges de jeunesse et des bocadillos, c'est des bocadillas, c'est des Coca-Cola et des cliquetis de bâton. Non, j'en peux plus, j'en veux pas. On passe à travers des bois, des machins comme ça, il n'y a pas un brigand, on s'est jamais fait attaquer, il n'y a pas un grizzly derrière les arbres. Putain, pourtant c'est pas faute d'avoir espéré qu'il se passe quelque chose. Hein. Pas mis un coup de boule, un coup de tête, une bonne patate de forain dans la gueule, rien du tout. Pas eu moyen. Le seul truc qui a eu moyen, c'est qu'on dise bon camino. Putain, ferme ta gueule. Je suis en communication, tu vois pas que je suis au téléphone avec le tout-puissant en direct là. Je suis en train de lui demander des trucs et toi tu me dis bonjour, tu viens me déranger. Je pense que c'est un petit peu mal quand même étudié tout ça. Ça manque beaucoup de dangers objectifs. Il n'y en a pas. Il faut introduire dans ce truc-là un petit challenge. Il faut mettre des taureaux, il faut mettre... Moi, je livrerai une quinzaine de lions. 12 lions, allez, une douzaine, ça suffit. Une douzaine de lions là-dedans, comme dans tous les bons films de Tarzan, toutes les 3 minutes, il y a un noir qui tombe de la falaise, c'est bon, c'est plié. Au moins, il se passe quelque chose. Là, les moutons avec des sacs à dos et des bâtons Décathlon, ils se retrouvent en haut de la chaîne alimentaire, c'est pas normal. Comment c'est possible que les bœufs soient en haut de la chaîne alimentaire? Non, il faut qu'il y ait des risques. Le mâle alpha, il s'en sortira, et puis les autres, ils tomberont dans le précipice. C'est la loi naturelle. Et là, à vaincre sans péril, là, on triomphe sans gloire. Tu vois, il s'est rien passé. J'aurais eu des mecs pour m'applaudir, j'aurais serré des mains, j'aurais applaudi tout le monde. Pam, 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 1800 km, je suis encore rempli d'endorphine et testostérone, une putain de masse de l'acier trempé. Et je crois que par satellite, les Russes, ils ont dit qu'ils voyaient ma trace. Ils voyaient ma trace, c'était la puissance cinétique, de l'accélération cinétique, de la puissance de l'acier. Ils l'ont vu par satellite, ils ont dit putain c'est Tovin qui leur met bien, c'est Tovin. Allez Tovin, mets-leur là bien. J'ai l'impression que c'est ça. J'ai l'impression que c'est ce truc là. Je suis vachement déçu, j'ai pas eu d'aller de crucifié. J'ai pas eu de ligne d'arrivée. J'ai personne à doubler. Là, je les ai tous doublés. Donc, il se passe un peu rien quand même. Il n'y a personne qui m'a clavé. Ah non, ça doit être ça. L'espèce de truc là. Ah, le pape est pas là, il n'y a personne, il va pleuvoir en plus. Et c'est pour dire, hein. Ah si, les cornemuses quand même. Cornemuse. À 1800 km, la fontaine de Trévise. La cathédrale de Saint-Jean-Pied-de-Port comment il s'appelle, de Saint-Jacques de Compostelle. Et là, on va aller chercher le résultat du bac. Ils vont nous donner un papier. Ah, putain, faut attendre grave. Il y a tous ceux-là qui attendent déjà. Ils attendent leur diplôme de pèlerin. Alors un diplôme de pèlerin, avec ça, à mon avis, t'es refait complètement. Alors moi, j'ai appelé le mec, j'ai demandé si éventuellement je pouvais faire une golden pass avec un peu d'islam dedans. Comme ça, je suis Hadj et j'aurai les 1000 vierges. Par contre, j'ai mis combien 53 jours pour faire 1800 km. Si j'ai 1000 vierges en 53 jours, ça va être difficile. Je sais pas, je vais voir. C'est toujours un peu difficile d'arrêter quelque chose dans lequel tu es à fond. Quand tu t'es entraîné pour le marathon qui se termine, pas que le marathon se termine, enfin que l'entraînement se termine, que tu as fini, tu te dis mais qu'est-ce que je vais devenir, qu'est-ce que je vais faire? On ne sait pas marcher tous les jours, mais on ne sait pas ne plus marcher tous les jours après. Revenir dans le monde normal, c'est violent. Alors pendant quelques jours, tu es loin de tout ça, et puis tu te dis qu'est-ce que ça m'a amené? Au final, si tu te mets en mode introspectif, que tu penses à l'élévation de l'âme, à tous ces machins-là, et ça t'a rien amené du tout. Au bout de 3 jours, t'es aussi con que tu étais quand t'es parti, et c'est un peu désespérant parce que tu te dis, mais est-ce qu'on progresse vraiment dans la vie? Ouais, je pense qu'on fait du chemin quand même.
on fait toujours les mêmes conneries, et puis parce que je pense que c'est ce qui nous plaît, quoi. Donc on est qui on est, et on va pas changer, hein. Je crois qu'on changera jamais. C'est une expérience sympa à faire et à vivre de la façon dont vous l'appréhendez, parce que c'est ça qui compte, hein. C'est de vivre son aventure, et puis de quand même pas trop se poser de questions. Moi j'ai plein de potes qui veulent faire ci, qui veulent faire ça, qui font jamais rien au final. C'est un petit peu l'inverse. Alors eux ils connaissent leur partition, mais ils font jamais rien. Faites ce que vous avez envie de faire. Vous prenez pas trop la tête. Si on veut un truc, ça passe toujours. Les seuls regrets qu'on a, c'est les choses qu'on n'a pas faites, quoi. Ma moralité, tu te retrouves quelques jours plus tard dans le métro, tu vas bosser, et tu te dis, je suis toujours aussi con. N'hésitez pas à laisser un commentaire, et puis une adresse mail, je vous répondrai. La bonne journée, hein. Plein de bonnes choses, à bientôt, ciao. Voilà, maintenant il va falloir que je trouve autre chose.